Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020 et nous avons pu constater lors de la session de la veille un retour de l'aversion au risque. Tout d'abord, il s'agit donc de la pandémie qui ne cesse de gagner du terrain aux États-Unis dans un contexte où les négociations sur le plan de relance patinent. De plus, la FTC exige à la justice donc de forcer Facebook à revendre Instagram et WhatsApp. Donc Facebook accusé d'avoir enfreint la législation antitrust. Et donc, retour d'aversion au risque, ce qui a entraîné un repli des indices américains avec notamment les actions technologiques qui ont été les plus touchées. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,79%, le Dow Jones a chuté de 0,35%, quand le Nasdaq s'est replié d'1,94%. Le Russell 2000, quant à lui, a terminé la séance en repli de 0,72%. Nous avons pu constater également un retour de la version au risque dans la région Asie-Pacifique, mais à une échelle beaucoup plus réduite, avec un Nikkei qui s'est replié de 0,2%. Pardon. En Australie, le S&P ASX 200 a chuté de 0,67% et le Kospi coréen est resté plus ou moins stable. Alors, à noter que concernant donc les nouvelles à prendre en compte, la Chambre des représentants a adopté une loi provisoire d'une semaine afin d'éviter un shutdown du gouvernement. Et les États-Unis, donc nous en avons parlé, qui enregistrent un nombre record de décès dus au coronavirus hier. Dans le même temps, en Nouvelle-Zélande, nous avons pris connaissance des dépenses par carte de crédit qui ont augmenté de 0,1% et des rapports ont fait surface concernant l'Union européenne qui pourrait imposer aux entreprises de haute technologie des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà pour les news qui ont rythmé ces dernières heures. La séance s'annonce intéressante aujourd'hui concernant le calendrier économique. Il faut savoir que nous prendrons connaissance de la décision de la Banque Centrale Européenne, une Banque Centrale Européenne qui devrait recalibrer et confirmer son soutien avec des taux inchangés, et donc on s'attend à des mesures de relance supplémentaires et un euro-dollar qui pourrait connaître une certaine volatilité aujourd'hui. Et donc la décision de la Banque Centrale Européenne, ce sera à partir de 13h45. On prendra connaissance outre-Atlantique des demandes hebdomadaires au chômage à 14h30. À la même heure, nous prendrons connaissance de l'inflation de l'IPC pour le mois de novembre. Et donc, bien entendu, la conférence de presse de la BCE sera attendue. Ce sera à 14h30 et Christine Lagarde sera attendue notamment concernant la monnaie unique. On prendra connaissance également de la variation des stocks hebdomadaires aux États-Unis, stocks de pétrole aux États-Unis, donc le rapport de l'EIA. On s'attend donc à un repli des stocks de gaz naturel. Alors ceci étant dit, nous allons passer sur le compartiment action. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui évolue en territoire positif en ce début de séance européenne. Un DAX qui ne parvient toujours pas à se hisser au-dessus donc de sa Kijun, une Kijun qui représente le niveau des 13 370 points. Alors seul un passage au-dessus de ce niveau permettrait ici d'aller tester les récents sommets. Et ces récents sommets, ce sont les 13 460 points. En cas de retour au-dessus des 13 460 points, on pourra envisager sérieusement une reprise de la tendance de fond haussière pour le DAX allemand. Un DAX allemand qui n'est pas parvenu à s'affranchir de ce niveau malgré plusieurs tentatives. On remarquera ici en données intraday un nuage en soutien, un nuage qui fait office de support qui vient renforcer ici cette oblique haussière. On s'éloigne considérablement donc de notre support des 13 200 points. Un franchissement à la baisse de ce support aurait pu annoncer un repli plus profond de l'indice allemand qui s'en éloigne considérablement et qui devrait tenter en cours de séance de se hisser au-dessus de ce palier de Kijun. Qu'en est-il du CAC 40? Alors le CAC 40 qui évolue toujours dans l'enceinte de son range, un range qui est compris entre les 5600 points et les 5500 points. Donc pas de changement concernant le CAC 40. Le CAC 40 qui tente de se hisser au-dessus de son nuage intraday en données H1 et donc de se hisser au-dessus des 5570 points, ce qui lui permettrait d'aller chercher la borne supérieure de son range à 5600 points. Alors concernant les indices américains,
nous avons pu constater des replis conséquents ici, avec un Nasdaq qui a perdu près de 2,6% pour aller chercher les 12 350 points. Alors ce qui lui a permis donc d'évoluer, ce qui lui a permis de se placer dans l'enceinte de son nuage H4. On va attendre une sortie de ce dernier par le haut pour aller chercher ici ce palier de Kijun aux alentours des 12 485 points. C'est le dernier rempart avant les 12 600 points. Alors en revanche, si le Nasdaq échouait dans cette tentative de sortie par le haut de son nuage, il faudra faire attention à tout passage ici en dessous des 12 340 points, ce qui pourrait donc être vecteur d'accélération baissière avec un support à 12 160 points qui pourrait être ciblé par les vendeurs. Alors qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones, qui je vous le rappelle évolue dans l'enceinte de ce biseau ascendant, s'est replié au contact de la borne supérieure de sa figure chartiste et il est bel et bien allé chercher ici cette moyenne mobile, une moyenne mobile simple à 50 périodes, et c'était bien le dernier rempart avant la borne inférieure. Une borne inférieure qui, je vous le rappelle, est renforcée par la moyenne mobile à 100 périodes. Et donc rebond sur cette SMA 50 pour aller se hisser au-dessus des 30 100 points. Alors si on parvient à se maintenir au-dessus de ce support, hein, bien entendu un nouveau test de la borne supérieure sera le scénario le plus probable. Mais avant d'envisager une réelle percée haussière, il faudra réussir à s'affranchir de la borne supérieure, ce qui permettrait d'aller réaliser l'objectif E à 30 675 points. C'est un objectif issu des projections de Soda. Je vous rappelle tout de même, et c'est important de le noter, que ce biseau ascendant est à connotation baissière, et donc habituellement les cours ont tendance à en sortir par le bas, et donc un franchissement de la borne inférieure serait un réel signal de vente, un franchissement qui viendrait de pair avec une cassure de la moyenne mobile à 50 périodes, ce qui nous permettrait dans un premier temps d'aller retrouver les 28 820 points pour le Dow Jones. Qu'en est-il du S&P 500? S&P 500 qui a également souffert hein, de cette aversion pour le risque, car je vous le rappelle, il y a également ce fameux plan de relance qui patine, et donc nous avons plusieurs éléments, plusieurs catalyseurs baissiers qui ont pesé sur Wall Street, et donc ce qui a entraîné le S&P 500 aux alentours des 3660 points. S&P 500 qui devra réussir à se hisser au-dessus des 3685 en vue de rallier à nouveau, en vue de s'installer au-dessus des 3700 points. On notera que le S&P 500 évolue toujours dans l'enceinte de son canal haussier avec une borne inférieure qui est largement renforcée ici par un nuage en données H4. Mais on préférera attendre un franchissement de ce cluster de résistance, donc un cluster qui est composé d'une Tenkan et d'une Kijun, afin d'envisager des perspectives haussières à court terme. Donc voilà pour les indices américains. Nous allons passer sans plus tarder sur les matières premières. Hier, nous avons fait un point détaillé, comme chaque mercredi, sur les matières premières. Nous nous sommes intéressés dans le détail au gaz naturel, nous nous sommes intéressés au pétrole, au café et au cuivre. Donc nous allons faire à nouveau l'état des lieux de la situation technique sur ces matières premières, mais nous allons débuter par le gold, un gold qui est allé se placer à nouveau sous le niveau des 1850 dollars. Il a donc invalidé les perspectives haussières à très court terme et donc pourrait poursuivre son repli en direction des 1820 dollars. Donc cela vient confirmer hein, nos craintes. Il faudra attendre un réel passage au-dessus de ce canal baissier afin d'envisager des perspectives haussière à moyen terme. Mais il y a de nombreux facteurs qui viennent favoriser une poursuite du rallye du métal précieux à moyen terme. Nous avons parlé notamment de la Réserve fédérale américaine et donc de sa politique qui ne pourrait que favoriser une poursuite du rallye du métal jaune à moyen terme. Donc le gold pourrait aller chercher concrètement ici les 1820. Si ce niveau venait à céder, on pourrait aller à nouveau chercher les 1765 dollars l'once, hein, soit des plus bas hein, de plusieurs mois. Un plus bas qui a été marqué d'ailleurs le 30 novembre. Donc prudence sur le métal précieux, un métal précieux qui vient s'éloigner des perspectives haussières à court terme, et on surveillera avec attention cette Tenkan qui représente les 1820 dollars.
Et donc en données intraday, hein, on remarquera que le gold a trouvé ici un certain soutien de par ce nuage, mais on restera alerte, hein, au vu de ce twist de nuage qui pourrait favoriser une traversée et donc un passage sous les 1800 $. Alors nous allons passer à présent sur le gaz naturel. Nous en avons parlé hier, nous avons abordé ces perspectives. Nous avons abordé donc des températures qui restent clémentes, hein, malgré les prévisions, notamment lors de la première semaine de décembre, ce qui a impacté la demande de gaz naturel. Nous avons également la saisonnalité qui laisse présager une poursuite du repli des cours du gaz naturel jusqu'à la fin du mois de décembre. Et tout cela est renforcé par la situation technique du gaz naturel, ici avec une figure en épaule, tête-épaule, un franchissement de la ligne de coup que l'on retrouvera ici, franchissement qui a été effectué le 3 décembre. Depuis, nous nous sommes repliés pour se stabiliser aux alentours des 2,370 et un passage sous les 2,320 permettrait ici de se rapprocher considérablement de l'objectif théorique. Un objectif théorique qui, je vous le rappelle, est à 1,910 et cela correspond à ce sommet, le sommet du 6 juillet 2020. C'est un sommet d'ailleurs que nous avions utilisé afin de déterminer les trois précédents objectifs qui nous ont permis de cadrer la hausse du gaz naturel, hein, ces objectifs issus des projections de Soda, donc l'objectif E1, E2 et E3, trois objectifs qui ont été largement atteints avant le repli que nous connaissons actuellement. Et donc perspective baissière à court terme pour le gaz naturel avec un objectif théorique issu de la figure en épaule tête épaule, objectif théorique aux alentours ici des 1,920 pour plus de sécurité, ce qui correspond donc, je vous le rappelle, au sommet du 7 juillet. On passe à présent sur le pétrole WTI, un pétrole WTI qui patine toujours, hein, mais qui réussit à se maintenir tant bien que mal au-dessus de cette oblique haussière, une oblique haussière qui relie les différents creux depuis le 13 novembre. Il faudra à présent réussir à s'installer au-dessus des 45,80 pour espérer un retour au-dessus des 46,50 et bien entendu seul un franchissement de ces 46,50 permettrait donc d'envisager des perspectives haussières à moyen terme. On notera également au niveau du pétrole WTI un nuage en support, hein, qui pourrait favoriser une poursuite de la hausse, qui pourrait tout du moins éviter un repli conséquent. Et d'ailleurs, nous avions abordé, si je puis dire, ce trou d'air ici, hein, de ce nuage. Et à noter que le pétrole WTI est bien allé chercher ici les 44,90 et par la même occasion a testé sa SSA de nuage en données H4. Donc perspective haussière pour le pétrole WTI, on va tout de même attendre un réel franchissement des 46,50 pour envisager des perspectives haussières sur le moyen terme. Qu'en est-il concernant les cours du café? Des cours du café qui se replient, hein. On garde en tête ici ce graphique en données mensuelles avec une oblique baissière ici qui vient cadrer nos cours. Nous avons également un nuage en données mensuelles qui vient nous éloigner de toute perspective haussière à moyen terme pour l'Arabica. Nous avons hier d'ailleurs abordé les différents fondamentaux, des fondamentaux donc qui plaident en faveur d'une baisse des cours du café à court terme, et la situation technique du café vient le confirmer. Éventuellement on va attendre tout de même un réel franchissement ici de cette oblique haussière qui pourrait donc être vecteur encore une fois d'accélération baissière sur les cours du café, mais plus largement un passage sous les 116,20 et donc un objectif théorique qui pourrait nous permettre ici d'aller chercher les 108 cents la livre pour le café. Je vous rappelle, hein, que nous cotons chez XTB l'Arabica et d'où notre intérêt pour les fondamentaux, notamment au Brésil, et nous avons abordé d'ailleurs la corrélation avec l'USD BRL. Donc voilà pour les cours du café qui, d'un point de vue technique, semblent nous donner un premier signal d'alerte. Alors pour un risque minimum, on pourrait éventuellement envisager des stratégies baissières en cas de passage en dessous des 113,20, ce qui nous laisse tout de même une espérance de gain conséquente. Mais on peut également décider d'entrer en position dès la confirmation du breakout de cette ligne de coup.
Donc voilà pour les cours du café. Nous allons passer sur le marché d'échange. Je vais très rapidement commencer par l'euro AUD. Nous avions abordé brièvement hein, cette configuration avec ce range pour l'euro AUD. Effectivement, le repli a été conséquent lors de la séance de l'éveil, un repli qui se poursuit en direction ici de la borne inférieure de notre range, une borne inférieure qui correspond grosso modo à 1,6140. Alors il faut noter que dans ce genre de configuration technique, dans des évolutions dans l'enceinte de range, il faut privilégier les stratégies d'achat lors de tests de bornes inférieures et les stratégies de vente sont à privilégier lorsque nous testons la borne supérieure. Et ici, nous avions abordé ces mèches supérieures qui nous montraient la présence des vendeurs lorsque les cours de l'euro AED venaient chercher ce niveau de résistance. Et donc la force des vendeurs a été confirmée. Effectivement, les vendeurs ont bel et bien pris la main lors des multiples tests de ces zones de résistance. Nous allons à présent nous intéresser à l'euro-dollar, car l'euro-dollar sera soumis à une forte volatilité aujourd'hui. Aujourd'hui, donc nous prendrons connaissance de la décision de la Banque Centrale Européenne. Donc Christine Lagarde sera aux commandes et elle sera attendue lors de la conférence de presse, notamment concernant la monnaie unique. Et cela pourrait donc entraîner une forte impulsion haussière de l'euro-dollar. Nous avions parlé d'une éventuelle opportunité d'entrer à l'achat sur l'euro-dollar en cas de repli conséquent, un repli aux alentours des 1,20. Alors, cette bougie rouge pourrait justement représenter l'opportunité que nous attendions et effectivement le nuage en données H4 est venu renforcer l'euro-dollar, lui permettant ainsi de retrouver des couleurs, un euro-dollar qui se retrouve face actuellement à la résistance des 1,20 et un franchissement de ces 1,20 pourrait permettre une reprise de la tendance de fond, une tendance de fond qui est clairement haussière. On parle même de rallye de l'euro-dollar avec pour objectif les 1,26 et donc l'euro-dollar pourrait reprendre le chemin de la hausse à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne avec un billet vert qui tente de retrouver des couleurs depuis plusieurs séances maintenant, mais un billet vert qui pourrait échouer dans sa tentative de franchissement de sa Tenkan. Et donc le GBP-USD également qui fait face à une forte volatilité, face à l'impasse liée au Brexit. Hein. Il est à noter que Boris Johnson et Ursula von der Leyen ne sont pas parvenus à un accord commercial et se sont donnés pour date butoir le dimanche en vue de parvenir à un accord ou de prendre une décision ferme. Donc prudence sur le câble GBP-USD sera encore soumis à une forte volatilité, actuellement en repli avec pour objectif les 1,3230, un objectif de court terme qui pourrait être atteint. Cependant, la volatilité sera très certainement au rendez-vous lors des séances à venir pour le GBP-USD. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin au lendemain d'un repli considérable de Wall Street et d'un retour de la version risque, hein, ce qui est dû à plusieurs facteurs. Hein. Nous avons abordé tout d'abord la situation pandémique aux États-Unis et les négociations concernant le plan de relance qui sont dans l'impasse, mais d'autres négociations également en Europe sont dans l'impasse. Ce sont les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais également concernant le budget. Donc les marchés font face à de nombreux risques de part et d'autre de l'Atlantique, donc la prudence est de mise et cette séance devrait être marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne, notamment la conférence de presse et ce sera donc la monnaie unique qui sera dans tous les esprits. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie pour votre temps et pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo et on se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Au revoir.